Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo. Ici Swatch et aujourd'hui nous allons déguster Chimera Station, un jeu de marque majeure de 2 à 4 joueurs d'une durée annoncée de plus ou moins 90 minutes, mais ça peut aller vers les 2 heures. En tout cas, quand vous avez le temps, ça peut monter à 2 heures. Voilà, un jeu édité par Grey Game Brewer, une jeune maison d'édition belge qui a fait Pixie Queen. Donc, qu'est-ce qui se passe dans Chimera Station? On est dans une station orbitale et on va la construire, l'étendre avec nos robots, un petit peu modifiés génétiquement. C'est un jeu de placement d'ouvriers classique. Chacun débute avec, donc c'est les robots, chacun débute avec 3 robots en début de jeu et au fur et à mesure de la partie, vous allez pouvoir gagner des robots supplémentaires et chacun joue à son tour. Il place un robot sur une action et il l'exécute, classique pour un jeu de placement d'ouvriers. Il y a au début de la partie une série d'actions déjà dessinées sur la station, donc qu'on peut exécuter. Et alors là, l'action principale, enfin la plus intéressante, c'est celle-ci, qui permet de construire des modules. Donc vous avez aussi une rivière de modules ici, et donc vous choisissez le module que vous voulez construire, vous payez son coût, vous le placez, il doit être adjacent à un module, et vous recevez le bénéfice de l'endroit où vous vous placez, et puis vous pouvez y placer votre ouvrier et exécuter l'action. Donc c'est vraiment une action très intéressante en général qui permet donc de construire la station et également d'augmenter le nombre d'actions disponibles, puisqu'au fur et à mesure du jeu, ici vous voyez une configuration en fin de partie, au fur et à mesure de la partie, eh bien, il va y avoir de plus en plus de modules et donc de plus en plus de possibilités, de plus en plus d'actions, souvent très intéressantes. La grande particularité de Chimera Station, c'est que vous pouvez modifier génétiquement vos ouvriers. Donc, c'est quoi génétiquement? C'est, vous voyez, vous leur ajoutez, on déclipse comme ça et on ajoute des composants, on appelle ça. Donc, on les met et puis voilà. Évidemment, j'ai été un petit peu trop vite ici. D'habitude, ça marche bien. Ici, voilà, donc voilà, je vais prendre un autre composant, je prends une feuille, je la clipse, et puis je remets la petite tête, et voilà, j'ai un petit robot amélioré. Donc, ces composants s'achètent ici. Donc vous voyez ici pour 2 pièces j'ai un composant pince, pour 5 pièces 2 composants pince, etc. C'est les autres types de composants. Mais on peut aussi les gagner en plaçant des modules. Donc par exemple ici je gagne un composant, là en se mettant ici je gagne un composant gratuitement, etc. Donc il y a plein de façons de gagner des composants. On a tous un plateau personnel et donc quand on gagne un composant, on le met sur son plateau personnel. Les composants ont des particularités, donc il y en a de 4 types. Il y a les pinces, il y a les feuilles, il y a les cerveaux et il y a les tentacules. Alors, les feuilles ont la particularité de nourrir son propriétaire. Et quand on a 2 feuilles, sur un don par exemple ici, ce robot-ci, il a 2 feuilles, il se nourrit et en plus, il génère de nourriture. Donc les nourritures, c'est des hamburgers, et donc il génère 2 hamburgers. Donc ça, c'est les feuilles. Les cerveaux font gagner des points de victoire supplémentaires quand on fait les actions. Les tentacules permettent de gagner des ressources supplémentaires quand on gagne des ressources, que ce soit des pièces ou des hamburgers. Et les pinces permettent d'éjecter les autres ouvriers. Donc par exemple ici avec une pince, je peux, si je veux absolument me placer là, eh bien j'éjecte cet ouvrier qui retourne dans la réserve d'ouvriers et je peux exécuter l'action. Donc chaque composant a ses particularités et elles sont franchement toutes intéressantes. Et donc pour ça le jeu est de toute façon dans l'ensemble très bien équilibré. Et ici
c'est une preuve en plus. Chaque composant a son utilité et c'est pas toujours évident. Ça donne aussi un petit aspect stratégique parce qu'on peut se dire tiens, je vais essayer de me spécialiser dans tel ou tel type de composant pour optimiser tous les avantages de ce composant ou plutôt être éclectique et en prendre un petit peu. Donc voilà, ça c'est la grande particularité. Tout le jeu se base un petit peu autour de ça. Puisqu'il y a des actions, par exemple celle-ci, il y a des actions dont le coût est de se défaire d'un composant. Donc ça, l'iconographie est aussi très bien faite. Donc ici, l'iconographie, vous voyez, le robot enlève un composant et il gagne un niveau de technologie. Et donc chaque joueur a une échelle de technologie et quand on gagne un niveau, eh bien on gagne le bénéfice qui est là. Et donc c'est avec la technologie, vous voyez qu'on gagne des nouveaux ouvriers. On gagne aussi des cartes. Les cartes sont ici à l'achat disponibles. Enfin, c'est même pas à l'achat, on les prend. Quand on gagne une carte, on ne doit pas la payer. Et les cartes donnent en général, soit quand c'est un hexagone comme ça, une action supplémentaire mais disponible que pour le propriétaire de la carte, soit une habilité, quand c'est encadré en rouge, c'est une habilité, et en plus des points de victoire à la fin du jeu, quelquefois avec des conditions. Donc on gagne les points de victoire, mais à condition d'être le plus riche ou d'être ceci. Donc ça donne encore un peu de profondeur supplémentaire au jeu. Voilà, je ne vais pas passer en revue toutes les actions, mais elles sont, il y a quelques actions qui sont vraiment intéressantes, comme celle-ci, qui permettent de gagner des points de victoire en fonction des endroits où sont placés les autres joueurs. Ce qui est intéressant aussi, c'est quand on est éjecté à cause de quelqu'un avec les pinces, on se retrouve ici au launch bar et on gagne quand même en compensation soit une nourriture, soit une pièce. Le laboratoire est assez sympa aussi, donc on peut placer son ouvrier sur un laboratoire. Ça nous permet d'aller chercher dans notre réserve de composants. Donc si j'ai par exemple ceci, je peux aller chercher les deux composants dans ma réserve et les placer sur mon robot. Donc c'est ça la fonction, mais en plus, à la fin, quand tout le monde a placé ses ouvriers, on peut prendre les ouvriers du laboratoire et les placer sur une action. Donc c'est pas perdu, c'est juste décalé. Cette action-là est aussi très intéressante et très comique, puisque chaque fois qu'on construit un module, on prend le module, on le place et puis on décale tout vers la droite. Quand on fait cette action-ci, eh bien, on va tout re-remplir. Donc, ça ne se fait pas automatiquement. Donc, on a de moins en moins de choix tant que quelqu'un ne fait pas cette action-là. Et en contrepartie, il gagne les bénéfices qu'il y a sur les tuiles, sur les emplacements. Donc, ici, un point de victoire, un hamburger et une pièce. Évidemment, au plus le réacteur, c'est un réacteur, au plus le réacteur est vide, au plus ce sera intéressant, puisque là on gagne un composant et là on peut augmenter d'un niveau dans sa technologie, ce qui est vraiment très intéressant. Donc quand c'est comme ça, c'est une action quasi obligatoire. On peut évidemment jouer avec le fait d'être premier joueur, de vouloir pour essayer d'être le premier à pouvoir réaliser cette action. Donc il y a pas mal de possibilités stratégiques. En plus, il y a 5 tours de jeu et vous voyez, au 2e, 3e, 4e et 5e tour, il se passe quelque chose. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les joueurs vont gagner des degrés technologiques au cours 3. Et en plus, quand on place un module, quand on construit un module, vous voyez, on gagne normalement les points de victoire qui sont là, c'est 2 points. Mais à partir du tour 3, ils sont doublés. Donc, au lieu d'être 2 points, c'est 4 points. Et à partir du tour 5, ils sont triplés. Donc, au lieu d'être 2 points, c'est 6 points. Et donc, ça devient de plus en plus intéressant de construire ces modules. Donc, on va toujours en construire du début à la fin du jeu. Et donc, ça donne aussi un petit côté exponentiel, puisqu'à la fin, il y a plein d'actions. Il y a souvent des actions très intéressantes, mais en plus, construire les modules reste intéressant, puisque ça vaut beaucoup de points de victoire. Et donc, tout ça donne un jeu vraiment complet. Assez original finalement pour un placement d'ouvrier, puisque avec tous ces petits composants, ben bon, c'est pas super beau, mais c'est efficace et c'est très fun à jouer. Voilà, j'espère que cette dégustation vous a plu. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt.